D'accord. À quoi vous vous attendiez après votre mobilisation du 28 septembre? À faire entendre la voix des Guinéens pour montrer au monde entier que les forces vives qui représentaient la majorité de l'opinion nationale étaient opposées à la candidature d'un membre du CNDD et de son gouvernement. C'était notre objectif. D'accord. Vous avez dit ici que vous avez rejeté ou refusé les 2 milliards proposés par le régime à l'époque. Moi, par le régime Alpha? Non, le régime du CNDD. Mais ce n'est pas le régime du CNDD qui a donné l'argent. Oui, la transition, c'est le CNDD, version Sekouba Konaté. Ce n'est pas le CNDD qui a proposé aux autres, on n'est plus dans la logique d'un CNDD. Moi, on ne m'a pas proposé 2 milliards, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit qu'on m'a donné 2 milliards, on ne m'a pas rien proposé. Moi, on m'a demandé si je voulais être dédommagé pour des frais que j'aurais fait, là, et ça. C'est ça. Moi, même si c'était 5 milliards, je n'aurais pas pris. Vous n'auriez pas pris? Non. Pourtant, vous aviez des victimes dont vous ne pouviez pas vous-même, par vos frais, par vos moyens, traiter. C'est une question? Telle que la dame Fatou Faye Bari. Yaï Fatou Bari. Elle vous a dit ici ce qu'on a fait pour elle. Ce que j'ai fait pour elle, vous l'a dit. Et elle traîne toujours avec cet élément étranger dans son corps. Elle n'est pas la seule. Les autres qui sont partis à Dakar, j'ai contribué pour leur départ et pour leur séjour là-bas. Et beaucoup d'autres personnes qui ont été blessées ici, nous avons dépensé pour nos victimes. Nous sommes un leader responsable. On n'a pas abandonné nos militantes. Je connais toutes les personnes qui ont été atteintes dans mon parti. Toutes les dames qui ont été touchées, je les connais toutes. Et nous avons pu donner ce qu'on pouvait. Elle a un éclat de balle dans la tête. Ça demande des fonds beaucoup plus importants. Vous ne pensez pas que 2 milliards, 3 milliards pouvaient les aider au lieu d'aller pleurnicher derrière les ONG à Dakar? Mais vous êtes dans une logique qui ne tient pas la route. Si on a donné 1 milliard ou 500 000 aux autres, moi je ne sais pas. Moi, je ne voulais pas prendre de l'argent pour me donner une compensation parce que j'ai dépensé de l'argent pour moi-même à l'occasion des services que j'ai suivis. Je n'ai pas accepté. Mais c'est tout. Je n'étais pas dans cette logique, moi. Pourquoi je vais accepter ça? C'est une question de conviction. Est-ce que vous êtes informé que tout était planifié pour éliminer physiquement M. Selou ce jour au stade? Planifié par qui? Par M. Toumba et Alpha Condé. Bon, moi je ne sais pas, vous assumez ce que vous dites. Vous avez suivi Selou? Mais Selou n'est pas allé au stade contre Alpha Condé? Il était l'homme à abattre. Et pourquoi? À lui, c'est ajouté le président Dadis, les deux, il fallait vaille que vaille les balayer pour accéder au pouvoir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est une question? Vous savez ça? C'est pas une question. C'est maintenant une question. Vous savez ça? Non, mais je ne suis pas au courant de ce que vous dites. C'est invraisemblable. D'accord. Est-ce que vous avez suivi tout récemment Elhadj Selou quand il disait que l'homme qui a tiré sur lui, c'était destin? Pardon? M. Selou a dit tout récemment que l'homme qui avait tiré sur lui pour l'abattre était destin, Jeannot Destin. Vous avez appris ça? Oui, je crois que j'ai entendu une histoire de Sankara et de Destin. Dans l'histoire, il parlait, mais moi, je ne les connais pas. J'ai entendu cette histoire, mais moi, je ne les connais pas. Vous savez que Destin était le bras armé de M. Toumba Diakité? Mais puisque je ne connaissais pas Destin, moi, j'ai entendu pour la première fois le nom de Destin l'autre jour au procès, là, ici. Je ne le connais pas. D'accord. C'est lui qui était chargé d'éliminer M. Elhadj Selou Dalein Diallo. Maintenant, selon vous, Toumba était venu pour vous sauver. Et il vous a envoyé dans la voiture où vous auriez trouvé un civil assis dans la cabine. Vous étiez combien derrière? Mais d'abord, je vais vous dire, vous dites selon vous, Toumba serait venu pour vous sauver. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit qu'il est venu pour nous sauver.
changeons cette phrase. D'accord, on en viendra. J'ai dit qu'il nous a sauvé la vie en nous sortant du stade. C'est ce que j'ai dit. D'accord. Voilà. On en viendra. Est-ce que vous voulez éviter... Bon, on en viendra, M. Fall. Vous étiez combien derrière? Bon, nous étions avec Mokhtar, Sidia et Jean-Marie. Mokhtar, Sidia, Jean-Marie et vous. Oui. Vous vous rappelez de votre position dans la voiture? Vous savez, c'était un moment de trouble. Moi, je sais que j'étais à côté de Mokhtar. Sidia était à l'autre portière droite là-bas, mais c'est un moment de trouble, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. On était dans une situation très, très, très difficile, nous. Même si on nous avait mis 20 rescapés là-bas, on se serait serré dans cette voiture-là, pour échapper à la mort. C'est important parce que je veux savoir la position de Sidia. Il a répondu. Sidia était assis devant, à la portière. C'est là-bas où il a reçu le coup. Il était bien à la portière. Ah. C'est pour ça que l'autre a eu accès à lui. Qui a fait descendre les vitres pour que Marcel ait accès à lui? Les vitres étaient baissées. Ah, mais ce n'est pas ce que M. Toumba a dit ici. Il dit quand il est venu, il aurait garé sa voiture avec Formo à l'intérieur. Il l'a laissé allumer, il est allé au stade. Peut-être que c'est Sidia qui avait baissé les vitres. Revoyez un peu nos échanges entre M. Toumba et moi, vous verrez. Non, non, attendez, si c'est une question, je vous réponds. La question des vitres là, je ne sais pas qui a fait baisser les vitres, mais ce que je sais, au moment où on frappait Sidia dans le véhicule, Toumba n'était pas avec nous, Toumba était parti à l'intérieur du stade. Oui. C'est pendant que Toumba était à l'intérieur du stade, je ne sais pas si c'est Sidia qui a fait baisser les vitres, mais en tout cas, Justement. Marcel a eu accès à lui, il le dit dans son rapport. Maintenant, j'ai le rapport de Sidia en main. Si vous voulez que je revienne sur la partie, on en viendra. et il cite Marcel ici. Je vais maintenant On en viendra. S'il vous plaît, s'il veut lire, allez-y. Si vous voulez que je lise, je vais le lire maintenant pour qu'une fois pour toutes, que cette affaire soit classée. Mais, pardon, monsieur Fall, on va lire, le moment viendra. Laissez-le lire, s'il vous plaît. D'accord, allez-y. Allez-y. On lui pose la question, quelle est la suite des événements? Je prends une phrase. Deux responsables qui sont Kegoro et Toumba se sont détachés du groupe pour demander où sont les leaders. Non. Bon. Les militaires sont montés vers nous. Comme j'étais devant, ils se sont mis à me frapper des escaliers en descendant. C'est de là que j'ai aperçu Jean-Marie Doré à genoux sur la pelouse, ensanglanté et en train d'être battu. La suite, je n'ai pas pu réaliser parce qu'entre-temps, le militaire Marcel m'a sonné un coup sur la tête. Il cite Marcel ici. D'accord. Il le cite. C'est le PV que j'ai en main. D'accord. Puisque vous voulez maintenant qu'on parle du PV, lisez la dernière page du PV d'audition de M. Sidia. Ce n'est pas à vous de lui demander de lire. On exploite le PV, Monsieur le Président. Vous posez des questions, mais vous ne pouvez pas lui demander de lire. D'accord. Est-ce que vous savez qu'à la dernière page du PV, M. Sidia a dit que même Marcel, il ne l'a pas connu, c'est à la clinique qu'on lui a dit que c'est Marcel. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Moi-même, je ne connaissais pas Marcel. C'est à la clinique que j'ai connu que c'est Marcel. Nous disons la même chose. Mais on l'a dit plusieurs fois ici. Non, c'est C'est différent. pas nouveau. Dire que c'est à la clinique qu'on m'a dit que c'est Marcel. Oui, parce qu'il a entendu, mais Marcel, l'autre là l'a appelé Marcel. Marcel, c'est comme moi. Moi, je ne connaissais pas Marcel. Et jusqu'à la clinique... Là, Silence dans la salle, s'il vous plaît. Jusqu'à ce qu'on soit à la clinique, moi, je ne savais pas que c'est Marcel, mais je connaissais le personnage. J'allais le décrire, Oui. mais c'est à la clinique qu'on a su que c'est lui, Marcel, au moment où, quand Toumba lui parlait. Vous savez la difficulté dans cette affaire, c'est quoi? Monsieur Fall, Oui. c'est que vous n'êtes pas un témoin, vous êtes partie civile. Et c'est vous qui me traitez en accusé ici. Moi, je ne suis pas un accusé, moi, je suis partie civile. Vous me traitez en accusé. Vous avez eu les accusés devant vous ici. Bon, heureusement que ça vient d'un conseil de la défense. Évidemment, c'est ça. Et il est traité comme étant un accusé, Oui. alors que nous le savons tous. Voilà. Oui. Non, Monsieur le Président. Allez-y avec les questions. Vous n'êtes pas un accusé devant moi. Pour moi, vous êtes une partie civile et qui doit nous dire ce effectivement qu'il a vu et vécu ce jour-là. Posez une question, s'il vous plaît. Monsieur Fall, est-ce que vous savez que Sidia Touré également est une partie civile? Je ne sais pas en quelle qualité il est inscrit ici, je ne sais pas. Il viendra ici, il viendra s'expliquer.